Frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est inégalable, cette parole qui guérit et qui soigne. Mes frères, nous allons partager un sujet aujourd'hui sur la liberté. Christ nous appelle à la liberté et c'est ce sujet que nous allons partager aujourd'hui, frères et sœurs. Soyez bénis. Nous invitons le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous, afin que lui-même nous enseigne, qui nous édifie et qui nous fortifie pendant ces moments où nous mangeons sa nourriture spirituelle. Allons dans le livre de Galates 5, frères et sœurs, pour commencer notre message de fortification et d'édification dans la parole de Dieu. Galates 5, frères et sœurs, la Bible déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre courage, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu soit loué, qu'il soit exalté au nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Frères et sœurs, c'est à la liberté que Christ nous appelle. Beaucoup de gens pensent que quand nous devenons chrétiens, on nous demande tout simplement de fuir le péché. Oui, c'est l'une des choses, mais Christ nous appelle à la liberté. Ça veut dire que beaucoup d'hommes et de femmes sont nés et grandissent, mais sont des esclaves, puisque la parole de Dieu dit ici, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Toute personne qui n'a pas Christ et qui n'a pas connu Christ reste sous le joug de l'esclavage. Et c'est ce que nous allons voir pendant ce moment de partage. Alors que Christ lui-même nous appelle à la liberté, le message de paix et l'évangile, c'est un message qui nous appelle à être libres. La parole de Dieu nous prouve combien de fois nous sommes des esclaves. Esclaves du monde, esclaves des choses vaines du monde, esclaves du matériel, esclaves de l'argent, esclaves de tout ce que le monde entier contient. Alors que nous devrions être libres. Comme la parole de Dieu le dit, Dieu nous a donné le plein pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé, mais l'humanité tout entière est sous la puissance du monde et des choses du monde. Alors que Christ nous appelle à être des hommes et des femmes libres. C'est ce que nous allons démontrer par la puissance de l'Écriture pour montrer que Christ, lui, il veut que nous soyons libres, mais beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas libres. Frères et sœurs, que Dieu nous aide dans cette exhortation et qu'il nous fortifie. Allons dans le livre de Romains 8, frères et sœurs. Déjà, Galates 5.1 nous dit, Christ nous a appelés à la liberté. Alors, tenons donc ferme dans cette liberté et ne nous plaçons plus sous un joug qui nous contraint à être des esclaves. L'humanité tout entière est sous l'esclavage. C'est ce que nous allons voir. Alors que l'homme devait vivre étant libre. La Bible déclare aussi quelque part que nous sommes des dieux. Mais alors nous mourons comme des simples citoyens, alors que nous sommes des dieux. Mais tout simplement parce que nous avions perdu la notoriété, l'autorité que Dieu nous a donnée à cause du péché qui a surabondé dans nos vies. Et nous nous sommes éloignés du Créateur. Au lieu d'être des dominateurs sur le péché, nous sommes devenus esclaves des rudiments du monde et tout ce que contient ce monde. Romains 8, 15, frères et sœurs, nous dit, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La Bible nous provient ici et nous fait comprendre encore une fois d'ici qu'il y a un esprit d'esclavage. Le monde a reçu un esprit d'esclavage et nous allons voir qui a soumis le monde sous cet esprit d'esclavage. Le monde a reçu un esprit d'esclavage
Galates 5 nous dit, c'est à la liberté que Christ nous appelle. Tenons donc ferme, nous qui avions été affranchis par Jésus-Christ, afin que nous ne tombions plus sous la contrainte d'esclavage des choses de ce monde. Mais Romains 8, 15 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Nous voyons ici que ceux qui ne connaissent pas Christ sont sous un esprit d'esclavage. Il y a un esprit d'esclavage qui domine dans le monde. Et nous allons voir celui qui inflige et qui contraint les gens à être des esclaves du monde et les rudiments du monde et de toute la vanité dans ce monde. Nous n'avions pas reçu un esprit d'esclavage pour être sous la crainte. Et voilà encore une parenthèse que je vais faire, c'est que toute personne qui vit, qui est craintif, qui est constamment sous la crainte, il faut que tu fasses attention. Une personne qui passe le temps à douter d'elle-même, qui n'est pas sûre d'elle-même, ça veut dire que tu es terriblement dominé par un esprit de crainte, un esprit de peur qui te rend esclave. Tu dois être délivré. Parce que la Bible déclare ici, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Toute personne qui est esclave, c'est une personne qui craint. C'est une personne qui ne peut pas décider de faire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas l'autorité, parce qu'il n'a pas le pouvoir sur lui-même. Il faut qu'il demande à son maître. Et comment peux-tu demander à un maître qui ne veut pas que tu sois délivré, qui veut toujours que tu sois soumis? Mais c'est par les révélations du Christ que nous savions que toute personne qui a un esprit de crainte, qui craint, qui a peur tout le temps, est sous le joug de l'esclavage. Mais la Bible nous rappelle ici que nous n'avions pas reçu cet esprit. Nous avions reçu l'esprit qui nous pousse à crier Abba Père. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, dans la justice de Dieu. Nous continuons dans Romains 8, mais allons dans le verset 20. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés à la liberté. Si tu as été affranchi par Christ Jésus, il faut que tu gardes cette liberté, afin que tu ne retombes pas sous le joug de l'esclavage. Ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ ou ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ auparavant ont vécu dans l'esclavage. Ils ont fait des choses étant des esclaves et beaucoup meurent dans ce joug d'esclavage. C'est que nous allons démontrer tout cela dans la parole de Dieu. Allons dans Romains 8, 20 nous dit, frères et sœurs, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. La Bible déclare ici que, en effet, toute la création a été soumise à l'inconsistance, ça veut dire à la vanité, ça veut dire encore au manque de logique, ça veut dire au manque de fermeté et à la faiblesse. Et tout ce qui est vain est vain. L'humanité a été soumise à vivre cela, à l'inconsistance, non pas dans son propre gré. C'est pas parce que l'humain a voulu vivre la vanité. Un être humain n'a jamais voulu vivre la vanité. Un être humain n'a jamais voulu être inconsistant. Un être humain n'a jamais voulu manquer de logique. Un être humain n'a jamais voulu vivre sans fermeté. Un être humain n'a pas voulu être faible. Un être humain n'a jamais voulu vivre la vanité parce que la créature de Dieu était appelée à vivre comme des dieux et à être au-dessus de tout ce qui peut le dominer. Mais nous voyons aujourd'hui que la créature de Dieu qui a été faite à la ressemblance de Dieu est plutôt devenue esclave. Mais la Bible nous certifie ici, rassurez-vous, vous tous qui êtes encore esclaves du monde et des rudiments du monde et la vanité, c'est que ce n'est pas vous qui le voulez, mais il y a quelqu'un qui vous a soumis à cela. Au 20, on dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré. Ce n'est pas par ton propre gré que tu es soumis à la vanité, que tu es soumis à l'esclavage du péché, que tu marches dans les ténèbres, que tu vas chez des sorciers, chez des magiciens. Ce n'est pas parce que tu le veux, mais parce que tu as été soumis à cela. Tu as été contraint, mais à cause de celui qui l'a soumise.
Et celui qui a soumis l'humanité sous le joug de l'esclavage, c'est Satan, le diable. Ça, c'est une révélation que l'être humain devra connaître. Que si tu vis dans le péché, ce n'est pas parce que tu le veux, mais parce que depuis le ventre de ta mère, et depuis que tu es venu dans le monde, tu as été soumis à cela. Donc l'humanité est soumise à vivre le péché parce que Satan veut que toute l'humanité soit condamnée avec lui quand le Christ reviendra. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas Christ, qui n'a pas son esprit, est condamnée à vivre dans le péché. Ça, c'est une révélation. Je peux continuer même au 21 parce qu'il nous éclaire encore dans ça. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Les humains, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de n'importe quelle religion, espèrent être libres comme les enfants de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne connaissent pas la vérité et alors ils meurent dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on dit sur 22. Toutefois, elle a l'espérance. Beaucoup d'hommes et de femmes ont l'espérance aussi d'être libérés de l'esclavage et de la corruption. Ils veulent aussi prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais cela ne se fait pas à ton vouloir parce que tu as été soumis à vivre ces choses, à être esclave par celui qui domine dans le monde, qui est Satan, le serpent ancien, le dragon. Alors pour sortir de cela, tu as besoin de Jésus-Christ, afin qu'il te libère du joug de l'esclavage, qu'il te libère de la soumission dont tu as été poussé par Satan le diable, afin que tu puisses sortir de ses griffes. C'est un combat, c'est un défi qui n'évoque pas ta compétence humaine, mais c'est un combat et un défi où ce n'est que Dieu lui-même qui est capable de te délivrer, briser les chaînes de l'esclavage, afin que tu sois un homme libre. Ne vis pas parce que tu vis dans tes maisons, tu as des voitures et tout le reste, mais tu es un esclave. C'est pour ça que beaucoup de personnes dans leur chair sentent qu'ils sont soumis à quelque chose. Ils sentent que leurs âmes sont emprisonnées. Ils sentent en eux-mêmes, au plus profond d'eux, qu'ils n'ont pas la paix. Beaucoup recherchent cette paix dans l'alcool, beaucoup recherchent cette paix dans le sexe, beaucoup recherchent cette paix dans les fêtes, beaucoup recherchent cette paix dans les maisons des sorciers, des magiciens, beaucoup recherchent cette paix comme ils peuvent. En fait, l'humanité cherche Dieu, mais ils ne savent pas comment chercher Dieu. Ils ne savent pas vers quel Dieu y aller. Tout simplement parce que dans ton corps humain, tu es oppressé, tu es compressé, tu es stressé par l'esprit qui domine dans le monde. Frères et sœurs, je peux m'arrêter là. L'humanité aussi espère vivre l'espérance. Ils espèrent être libres comme les enfants de Dieu, mais ils ne savent pas à quel sens se vouer. Frères et sœurs, continuons à Romains 8. Allons encore à Romains 8, 13 pour éclaircir cela. Que Dieu soit loué pour sa parole. Romains 8, verset 13. Il y a une parole ici que Dieu nous donne. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir la manière d'agir du corps, vous vivrez. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici que si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Voilà pourquoi on dit que l'humanité tout entière est sous le joug de l'esclavage et que ce n'est pas de son propre gré, mais l'humanité a été soumise à vivre comme des esclaves, afin qu'ils soient condamnés à la venue du Christ Jésus, pour ceux qui croient que le Christ reviendra. En fait, quand vous voyez les gens vivre, quand on dit ici que non, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. C'est quand tu vis charnellement. Et nous allons voir la façon de vivre charnellement et vivre par l'esprit. On dit ici à Romains 8, 13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre,
vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Toute personne qui reste dans sa nature humaine, comme il est venu dans le monde sans connaître Jésus-Christ, va vivre les choses de la chair. Nous allons le voir tout de suite dans Galates 5, 16. Tu vas vivre selon ta nature propre. Tu vas vivre selon ta chair, mais sache que tu vas mourir. Sache que tu vas mourir parce que ta chair va te pousser à faire des choses qui vont précipiter ta mort. Mais la Bible dit, si tu vis selon l'esprit, tu vas vivre. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions et que nous vivions notre vie pleinement et avec joie. Mais si tu veux vivre pleinement ta vie avec joie et paix, il faut que tu fasses attention. Il faut que qu'on brise le joug de l'esclavage dans lequel tu es. Allons dans Galates 5 pour comprendre cela, frères et sœurs. Galates 5 va nous éclaircir. Galates 5 va nous démontrer que nous ne vivons pas avec une bonne logique. Nous manquons de logique. Nous manquons de fermeté. L'être humain est faible. L'être humain vit et aime ce qui est vanité. Mais la Bible dit, ce n'est pas de son propre gré, mais c'est par la puissance de celui qui a soumis l'humanité, Satan, à pousser les gens à vivre comme des esclaves, parce que c'est sa volonté. Et parce qu'il ne veut pas être condamné tout seul, il veut que l'humanité tout entière soit condamnée. Alors, les racheter et ceux qui peuvent écouter, qui sont les vrais brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, seuls ceux-là, quand ils iront au pied du Maître, sous la croix du Maître, implorer sa miséricorde, c'est alors que Jésus-Christ est capable de délivrer toute personne qui crie « Père, j'ai besoin de toi. Je veux être libre parce que Christ nous appelle à la liberté. » Galates 5, verset 16 nous dit, frères et sœurs, Galates 5, pardon, je suis plutôt Éphésiens, Galates 5, soyez bénis, frères et sœurs, encouragés par ces messages. Ce n'est ni par notre force, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ne regarde pas parce que c'est ton frère que tu connais, mais écoute la parole de Dieu. C'est cette parole qui libère. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui te libère. Ce n'est que des révélations que Dieu nous donne. Galates 5, 16 nous dit, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Celui qui accomplit les désirs de sa nature propre est esclave de ce qui le domine. » Et dans 1 Pierre 2, si je ne me trompe pas, la Bible déclare, tu es esclave de tout ce qui te domine. 1 Pierre 2 ou 1 Pierre 3, tu es esclave de tout ce qui te domine. Alors, si tu accomplis les désirs de la chair, tu vas mourir. Au 17, on dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Tout à l'heure, on nous disait que celui qui veut vivre selon sa nature propre va mourir. Mais celui qui veut vivre selon l'esprit vivra. La Bible nous décertifie ici que la nature humaine a ses désirs contraires à celles de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à la nature humaine. Quelqu'un qui vit selon l'esprit de Dieu ne fera pas ce que nous allons voir ici. Quelqu'un ou quelqu'une qui est libéré par Jésus-Christ, qui est réellement affranchi par Christ Jésus, ne peut plus vivre ce que nous allons voir, les désirs charnels. Mais celui qui est encore sous le joug, sous l'esclavage du monde, qui lui a été infligé depuis la création du monde, va vivre ces choses. Et il est facile de connaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas par rapport au désir, par rapport à la façon de vivre. On peut décrire, on peut décider, on peut déclarer qui est enfant de Dieu. Allons à... La Bible déclare ici, je peux lire ici, ils sont opposés entre eux et vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Voilà, c'est ici 17, on dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Voilà, c'est ce qu'on dit. L'humanité vit le péché aujourd'hui
C'est parce que ce n'est pas, il ne vit pas ça parce que c'est sa volonté. Mais c'est qu'il ne peut pas. Là, on est dit ici que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Puisque tu as été soumis à vivre cela par Satan, tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Mais tu vas faire ce que le dominateur, le maître de ce monde, celui qui détient la puissance de ce monde et le mal te pousse à faire. Mais pour que tu sortes de cet enclos, que tu sortes de ce joug d'esclavage, pour que tu sois libéré par Jésus-Christ, comme il dit dans Galates 5, 1, vous êtes appelé à être libre. Si tu veux être libre, il faut que tu sois délivré par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On te dit ici, vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est parce que tu es sous la soumission, tu es sous le joug de l'esclavage. Au 18, on dit cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et toute personne qui vit charnellement, qui fait ce que nous allons voir selon la chair, est sous la loi. Ça veut dire que tu es condamné. Mais par contre, celui qui vit selon l'esprit n'est pas sous la loi. Parce que ses œuvres sont des bonnes œuvres. Au 19, on dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont, voilà ce que celui qui est esclave de Satan, celui qui est fils de Satan, celui qui ne connaît pas Christ, nous allons voir ses attitudes, nous allons voir ses agissements, nous allons voir dans quoi il se plaît, parce qu'il vit charnellement et il n'est pas libre. Il ne peut pas faire le contraire, il est obligé de le vivre, parce qu'il est un prisonnier, il n'est pas libéré. Et le message, notre message d'exhortation, c'est que Christ veut que nous soyons libres. Il nous a appelés à vivre la liberté. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Quand vous voyez quelqu'un qui est adultère, quelqu'un qui vit l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les colères, la rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu vois quelqu'un qui a ce genre d'agissement, encore en lui, sache que celui-là est sous l'esclavage du maître de ce monde qui est Satan. C'est lui qui l'a obligé à vivre cela. Donc tu as besoin d'être libéré par Jésus-Christ pour vivre ces choses, pour ne plus vivre ces choses. En fait, tu n'as même pas le choix. Parce que tu t'y plais dedans, mais tu es condamné à le vivre. Tu es un prisonnier, tu es un esclave sans le savoir. Donc c'est facile de connaître qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Qui est libre et qui ne l'est pas. Jésus-Christ nous appelle à vivre la liberté, frères et sœurs. Je répète, quand vous voyez quelqu'un qui est adultère, qui trompe sa femme ou qui trompe son mari, quelqu'un qui a l'immoralité sexuelle, ça veut dire que quelqu'un qui couche de gauche à droite, qui se prostitue. Parce que la prostituée n'est pas forcément celle qui se met dans les bords de la route, mais celle qui va de homme en homme, de femme en femme. Tout cela, c'est la prostitution. Quelqu'un qui vit l'impureté, la débauche, les vies de bars, de boîtes de nuit, des vies, des fêtes. Partout dans toutes les fêtes, tu es là. Ça, c'est la débauche. Quelqu'un qui ne sait pas vivre ou faire des économies, c'est un débauché. Quand vous voyez quelqu'un qui est idolâtre, qui adore les choses de ce monde, qui adore l'argent, qui aime l'argent plus que toute chose. Quand vous voyez ceux qui aiment la magie, ceux qui vont encore chez des sorciers pour chercher des pouvoirs, des protections, ceux qui sont haineux, la haine, les querelles, ceux qui ont encore l'esprit de querelle, ceux qui ont la jalousie, la colère, la rivalité, les divisions, ceux qui pratiquent les sectes, des choses semblables, ceux qui font les excès de table. Voilà des gens qui sont sous le joug de l'ennemi, qui vivent selon la destinée que Satan a prévue pour tout être humain sur terre, depuis la condamnation d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Alors, si tu veux être libre, tu dois chercher le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il te libère. Alors au 22, on dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui vit selon l'esprit, son fruit, c'est l'amour. Quand vous voyez quelqu'un qui est amour, c'est quelqu'un qui est sorti
du joug de l'esclavage. C'est quelqu'un qui est libéré de l'esprit de l'esclavage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand vous voyez la joie, là où il y a la paix, là où il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui vivent l'amour, ceux qui vivent la joie, la paix, qui recherchent la paix avec tout le monde, ceux qui ont la patience, ceux qui ont la bonté, ceux qui ont la bienveillance, ceux qui ont l'amour d'aider les pauvres, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, la douceur, la maîtrise de soi, ceux-là ne vivent pas sous la loi, parce que c'est des gens qui vivent selon l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit. C'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu qui est libre et un enfant qui est encore fils ou fille de Satan. Mon frère, ma soeur, je voulais te fortifier en ces quelques mots, afin que tu saches que tu vis encore sous le joug de l'esclavage. Et la Bible déclare, dans Romains 8:13, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Christ ne nous appelle pas à recevoir un esprit d'esclavage, mais Christ nous a permis, par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, que nous puissions crier « Abba Père ». Mon frère, Jésus-Christ veut te libérer, mais il faut que tu te décides à lever les yeux vers lui et crier vers lui. Lui dit « Père, je t'en supplie, sors-moi du joug de l'esclavage de ce monde ». Parce que toute personne qui est encore sous le joug de l'esclavage, qui vit selon la chair, comme nous avions dit, c'est quelqu'un qui est charnel et qui court derrière les choses vaines, qui court derrière les choses de ce monde, qui court derrière le matériel et qui n'a aucune espérance, aucune espérance. Pour lui, il veut vivre son paradis sur terre et mourir. Mais il oublie qu'il aura un jour où tout le monde rendra compte, un jour de jugement. Mon frère, que Dieu te libère de tout joug et de tout esclavage que tu vis. Ne sois plus esclave des rudiments du monde. Ne sois plus esclave de la magie de la sorcellerie. Ne sois plus esclave de l'adultère, de la fornication. Ne sois plus esclave des impurités. Ne sois plus esclave des maisons de joie et de fête. Ne sois plus esclave de la prostitution. Ne sois plus esclave de l'ivrognerie. Ne sois plus esclave de la magie de la sorcellerie. Viens vers Jésus-Christ et tends ta main. Il va te libérer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Au nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais finir cette parole en lisant quelques mots encore ici. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature propre avec ses passions et ses désirs. Frères et sœurs, si tu veux vivre la liberté, il faut que tu crucifies ta nature propre. Ça veut dire qu'il faut que tu crucifies ta chair. Il faut que tu dises à ta chair, je ne veux plus vivre selon toi, ni selon ta volonté, parce que celui qui vit selon sa chair, selon les passions du monde, c'est celui-là qui est esclave. Mais celui qui crucifie, qui lutte contre les passions de sa chair, c'est celui qui veut vivre selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse de comprendre ces choses. Au nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs. C'était juste pour nous fortifier.